Salut à tous mes très chers yogis et yoginis, bienvenue à nouveau sur la chaîne Yoga Fire by Jo. Aujourd'hui je vous propose une séance anti-courbature. Peut-être qu'au mois de septembre vous avez repris une activité sportive et que vous l'avez senti passer. Donc je vais vous proposer quelques postures qui moi me font toujours du bien quand j'ai des courbatures et que j'ai les muscles un peu endoloris. Essayez de vous munir si vous pouvez d'une sangle et d'une brique ou d'objets similaires qui pourront faire l'affaire. Faites pause sur la vidéo, allez chercher ça et on se retrouve tout de suite sur le tapis. Donc voilà, j'espère que vous vous êtes munis de briques et d'une sangle puisque on va tout de suite se servir de cette dernière. Donc attrapez votre sangle, votre ceinture, quoi que ce soit, votre morceau de tissu, votre écharpe, votre foulard et attrapez-le de façon bien large. Tendez les bras, serrez les poings sur la sangle et dressez-vous vers le plafond en Tadasana. Les deux pieds bien plantés dans le sol et le sommet du crâne droit vers le plafond. On va fermer les yeux un tout petit peu ici, calmer le souffle, le laisser prendre son rythme sans essayer de le forcer. Essayez en même temps de scanner votre corps de bas en haut, de haut en bas, de voir les petits endroits qui nécessitent un petit peu plus d'attention aujourd'hui. Ces muscles un petit peu endoloris. On va tâcher de tous les passer en revue. Et on va commencer notre séance. En inspirant, plantez les pieds dans le sol et montez les deux bras au-dessus de la tête. Et là, peut-être qu'il va falloir que vous ajustiez la position des bras, peut-être écarter un peu plus les mains ou au contraire les resserrer. Regardez légèrement vers le plafond, étirez-vous, grandissez-vous. Et sur une expiration, descendez les bras. Encore une fois, inspirez, montez les bras. Et expirez, lâchez doucement avec contrôle. Une dernière fois. Faites un petit ventre bien long aussi. Tendez tout. Et expirez, lâchez. Voilà, relâchez un petit peu la pression sur les mains. Détendez les épaules vers le bas. Et cette fois-ci, on va inspirer, monter les bras, tendez à nouveau. Et expirez, penchez vers la droite, en essayant de ne pas ramener le bassin vers l'avant ou vers l'arrière, en essayant de se maintenir le corps droit, et seule la taille penche, les bras s'étirent vers la droite. Le cou est relâché, aucune pression sur la nuque. Puis on va inspirer quand vous voulez, et revenir tout en haut. Et sur l'expiration, on va pencher à gauche. De la même façon, en se conservant sur une même ligne. On va faire ça encore 2 fois. À votre rythme. On se rejoint de toute façon après. Inspirez, montez. Tendez tout vers le plafond comme un beau Y. Et expirez, côté droit. Voilà, allez, une dernière fois, on inspire. Et puis on revient au milieu. Et on expire, on lâche. On peut poser la sangle. On s'en servira plus de la séance. Revenez en Tadasana et entrelacez les mains dans le dos. Vous pouvez garder les mains décollées l'une de l'autre ou si vous souhaitez un peu plus d'intensité, collez les paumes. Et vous voyez que ça ouvre un peu plus les épaules, la poitrine, au choix. Selon votre degré de douleur aussi dans les épaules et dans le haut du buste. Entrelacez les doigts juste derrière les fesses et inspirez, roulez les épaules en arrière, poussez les mains vers le bas, puis légèrement vers l'arrière de la pièce. Plantez toujours bien les pieds dans le sol, surtout la base du gros orteil, et continuez à respirer lentement, calmement, sur le rythme que vous avez installé avec les mouvements de la sangle.
Détendez le visage. Une inspiration encore pour une dernière fois ouvrir un peu les épaules. Et expirez, penchez en pince debout. Lâchez la tête, laissez les mains passer par-delà votre cou. Pliez les jambes autant que nécessaire. Et continuez à pousser un petit peu les mains vers l'avant. Détendez complètement la tête vers le sol. Vous pouvez tendre les jambes si vous le souhaitez, si ça peut vous aider à effacer quelques douleurs dans l'arrière des cuisses. Respirez calmement, surtout là où ça tire. Une dernière grande inspiration ici, profitez-en au maximum. Et expirez en contrôlant, lâchez doucement les doigts et relâchez les bras vers le sol. Le poids du corps est sur les orteils. Pliez les jambes autant que nécessaire pour pouvoir toucher le sol du bout des doigts. Et si vous le faites jambes tendues, très bien, tout me va. Et à partir de là, vous allez écarter les pieds votre maximum pour passer en flexion avant, les jambes écartées. Posez les mains à plat si c'est accessible. Vous pouvez toujours vous servir d'une brique, vous savez. Hein. N'hésitez jamais à remonter le sol à vous. Et encore une fois, lâchez la tête, lâchez le cou. Et mettez le poids du corps vers l'avant. Détendez bien le cou, la nuque. Et ensuite, brique ou non, vous allez poser votre main droite juste sous votre tête. Bien à plat, surtout le L formé par le pouce et l'index. Et à partir de là, comme si vous bandiez un arc, vous allez ouvrir le bras gauche vers le plafond sans bouger les jambes, les hanches. Les pieds sont fermement ancrés dans le sol. Vous pouvez regarder vers votre main droite qui est posée à plat si vous avez mal au cou. Ou regardez les doigts de votre main gauche si ça peut vous aider à étirer un peu plus. Respirez toujours sur le même rythme. Et ajustez la position si nécessaire. Aucun problème. Avec une brique, le bras un peu moins haut, la tête vers le bas. Tellement de possibilités pour que vous soyez à l'aise et stable. Encore une inspiration. Et doucement, en expirant, lâchez le bras gauche et la main gauche va remplacer la main droite, juste sous votre tête. Prenez le temps. Soyez vraiment conscient même des transitions entre les postures. Et de la même façon, en inspirant, cette fois-ci, c'est le bras droit qui va monter, 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 monter. Sans que les hanches se décalent, sans que les pieds ne bougent si possible. Si vous avez besoin de bouger, d'ajuster, faites-le en toute conscience. Lentement, sur une expiration. Encore une inspiration si vous voulez bien. Et en expirant, on lâche doucement le bras droit. Les deux mains se reposent au sol et on peut en profiter pour souffler un peu en lâchant la tête, le cou, les bras. Laissez le dos se relâcher. Et puis les mains vont redevenir actives, se poser sur le tapis. Et on va partir vers la droite, vers notre jambe droite qui va se plier. Le pied droit s'ouvre, les orteils font face à l'avant du tapis et on passe en fente basse. Le genou gauche et le pied gauche au sol. Vous pouvez conserver les orteils ou poser le coup de pied. Faites attention à vos appuis et à votre genou qui ne doit pas trop s'avancer. Et grandissez-vous. Essayez de décoller un petit peu le ventre de la cuisse. Grandissez le dos, rentrez le bassin
Et descendez les épaules. Respirez ici. Et prenez une variante si vous le souhaitez. Vous pouvez pousser les mains vers l'avant, puis vers le haut. Et bouger un petit peu de droite à gauche. Ou rester complètement immobile. C'est vous qui voyez. C'est selon votre degré, encore une fois, de courbature aujourd'hui. Une dernière inspiration, quelle que soit la version que vous avez choisie. Et on expire, on lâche. Les deux mains encadrent le pied droit à nouveau. Les orteils gauches se recroquevillent. On décolle le genou gauche et on va passer en fente sur le côté. Baissez les fesses. Les orteils gauches se dirigent vers le plafond et le poids du corps part un petit peu vers l'arrière. Un squat sur une seule jambe. Et là, vous prenez le temps de prendre la posture. Si jamais vous avez des soucis à vous tenir en équilibre dans cette posture, vous pouvez mettre une main derrière la jambe gauche, une main devant. Vous pouvez aussi vous asseoir sur une brique. Pourquoi pas, si c'est vraiment inconfortable, ça peut vous aider. Et si c'est agréable, si la posture vous plaît, vous pouvez envoyer les deux mains vers le milieu des deux jambes, les étirer le plus loin possible et lâcher la tête. Donc voilà, encore une fois, plein de possibilités pour une seule posture. Du moment que vous êtes confortablement installé et que vous pouvez tenir la posture quelques minutes, c'est que vous avez trouvé la bonne version. On peut être là, on peut être ici. On peut avoir le talon droit au sol. On peut être assis sur une brique. Une dernière inspiration, où que vous en soyez. Et en expirant, on va faire la même posture sur l'autre jambe. Donc restez très très bas sur le sol et dépliez-vous. Allez sur votre jambe gauche et les orteils droits se dirigent vers le plafond. Encore une fois, trouvez la version qui vous convient à cet instant. Peu importe si la semaine prochaine ce n'est pas la même, ou si c'était pas la même la semaine d'avant, peu importe. Trouvez vraiment l'endroit où c'est agréable. Vous sentez que ça étire et sans douleur surtout. Et savourez. Une dernière inspiration et on va passer en fente sur la jambe gauche. Et expirez doucement et bougez en toute conscience. Vous voyez ce qui se passe dans vos jambes, dans votre dos, dans votre ventre. Passez en fente basse, posez le genou. Et de la même façon, trouvez votre version qui peut être différente de celle que vous avez fait sur la jambe droite. On peut venir entrelacer les mains. Poussez les mains vers le haut et bougez un petit peu de droite à gauche. Ou pas du tout. Aucun problème. Ce ne sont que des suggestions, encore une fois. Vous voyez que cette posture permet aussi d'étirer le ventre, les bras, les jambes, les côtés du buste. Une dernière inspiration et on va expirer, lâcher. On va venir s'asseoir, prenez le temps de ramener les deux genoux côte à côte, de poser les fesses au sol et de tendre les jambes devant vous. La brique pourra vous être utile. La sangle aussi peut-être, on ne sait jamais. Installez-vous bien à plat, écartez si nécessaire la chair des fesses, des cuisses. Et on va passer en pince. Donc on va inspirer, grandir le ventre, grandir le dos. Et en expirant, on va pencher, dos plat, dos plat, dos plat. Les mains s'avancent sur les jambes et quand on ne peut plus garder le dos plat, la tête lâche. Et là, vous devez sentir l'étirement dans le haut du dos, dans le cou.
Et si vous voulez augmenter un petit peu l'intensité de l'étirement dans les jambes, vous pouvez vous agripper à vos gros orteils, à l'extérieur de vos pieds, ou carrément poser les paumes sur les plantes de pied pour ramener les orteils vers les tibias. Et si vous voulez encore plus d'intensité, vous pouvez vous munir d'une brique et placer cette brique derrière vos pieds pour allonger encore un peu plus le corps. Donc elle peut se mettre de toutes les façons possibles selon le degré d'intensité que vous souhaitez mettre. Mais il n'y a aucune obligation, vous pouvez très bien avoir les mains sur les tibias, le menton bien relâché vers le sternum et profiter de la posture. Respirez bien surtout, continuez sur le même rythme qu'on a installé au début. Étendez les rotules un petit peu. Et sentez l'étirement dans les jambes, dans le dos, jusqu'à la nuque, dans les bras. Respirez dans les endroits qui en ont besoin. Allez, dernière inspiration. Et expirez doucement, défaites la posture en lâchant d'abord les mains là où elles se trouvaient et en déroulant doucement le dos. Super. On va venir prendre notre pied gauche et le placer sur la cuisse droite. En Janu Sirsasana. On ne va pas rester très longtemps ici. C'est juste un prétexte pour faire une torsion ensuite. Donc regardez loin vers votre pied droit, poussez le genou gauche vers le sol. On va rester le dos droit en inspirant. Et en expirant, on va pencher et le nez va rejoindre le genou. En tout cas, a envie d'aller rejoindre le genou. Les épaules s'éloignent fort des oreilles. Il n'y a pas besoin d'aller s'étaler sur sa jambe pour sentir l'effet de la posture. Les orteils droits sont dirigés vers le plafond. Le visage est relâché. Une dernière inspiration ici en Janu Sirsasana. Et expirez, déroulez doucement en rentrant le menton. Grandissez-vous. Prenez votre pied gauche à nouveau et placez-le cette fois-ci à l'extérieur de la cuisse droite. Et serrez votre genou contre votre poitrine, grandissez-vous. Et venez enrouler votre bras droit autour de la cuisse gauche. Et si vous le souhaitez, si c'est agréable, si vous voulez aller plus loin, pivotez le buste vers l'arrière de la pièce, en vous aidant de votre main gauche légère derrière vous pour vous maintenir. Les orteils toujours droits vers le plafond. Ok, inspirez, grandissez-vous une dernière fois ici. Et expirez, revenez au centre. Même chose de l'autre côté, on va défaire d'abord les deux jambes. Et cette fois-ci, c'est le pied droit qui se pose sur la cuisse gauche, on se réinstalle, le genou droit vers le sol. Et on va inspirer, se grandir. Un ventre bien long. Et en expirant, pencher, tête vers le genou. Encore 2 souffles ici. Et en expirant, on déroule. Prenez votre pied droit à nouveau. Posez-le à l'extérieur de la cuisse gauche, si c'est accessible. Vous pouvez toujours le laisser là, sinon. Le bras gauche va venir s'enrouler autour de la jambe droite. On va se grandir, serrer le genou contre la poitrine. Restez là
Ou, si vous voulez, pivotez le buste vers la droite et vers l'arrière. Étendez les épaules vers le bas et allongez le ventre. Souriez, détendez tous les muscles du visage. Une dernière inspiration. Et expirez doucement, défaites la torsion, lentement, en toute conscience. Étendez les jambes. On va se placer à plat ventre. Prenez le temps, encore une fois. Gardez la brique pas très loin. Centrez-vous sur votre tapis. Posez le front au sol. Tendez bien les jambes loin derrière vous, les coudes de pied bien plantés dans le tapis. Et les mains vont venir sous les épaules, voire un peu plus loin vers l'arrière. Près des côtes si possible, les épaules bien roulées vers l'arrière, les coudes droits vers le plafond. Sur une inspiration, vous allez pousser le bassin dans le sol pour défaire un petit peu la cambrure du dos. Et quand vous le souhaiterez, prochaine inspiration, vous décollerez le front du tapis en vous aidant de votre dos et non pas des mains. Les jambes sont très tendues derrière et c'est pas grave si vous ne montez pas jusqu'au plafond, peu importe. On est ici pour faire travailler le dos et les jambes. Et expirez, lâchez. On va faire ça une deuxième fois. Lâchez un petit peu d'abord les fesses, le bas du dos, roulez un petit peu les hanches sur le sol. Et tendez tout à nouveau, inspirez, cobra. Les épaules loin des oreilles. Et on va tenir un petit peu ici, inspirez, expirez. Encore une inspiration. Et en expirant, mettez les coudes sous les épaules et montez en sphinx. Les bras bien parallèles l'un à l'autre. Et le ventre qui essaye de se diriger vers le sol. Le regard au loin. Le cou et le ventre longs. Sentez l'étirement sur les muscles du ventre. Une dernière inspiration et on va venir se poser sur le dos. Doucement, prenez le temps. Et munissez-vous de votre brique ou de tout autre objet que vous avez choisi. Posez les pieds bien à plat et décollez les fesses. Prenez votre brique et placez-la sous vous, les mains bien agrippées sur celle-ci et les bras tendus. Et sur une inspiration, on va venir prendre la posture du demi-pont, bien entendu. Donc on va garder les mains serrées sur la brique, bien plaquées au sol. Et on va inspirer, pousser le bassin vers le plafond. Éloignez un petit peu le menton du buste. Et expirez doucement, reposez le bout des fesses sur la brique. Encore 2 fois, à votre rythme. Posez doucement à nouveau les fesses sur la brique. Et si tout le monde a fini, on peut retirer la brique, poser le dos doucement bien à plat sur le sol et serrer les jambes contre nous en les repliant vers la poitrine. Et là, vous pouvez en profiter pour vous masser le dos s'il est endolori, même s'il ne l'est pas, ça fait toujours du bien. En roulant doucement de droite à gauche, en vous balançant. Et on va finir cette séance par une torsion au sol.
Donc revenez doucement au centre, cessez de bouger, collez bien tout le dos et ouvrez vos bras sur le sol. Vous pouvez les étirer, poser les mains bien à plat ou vous pouvez garder les paumes vers le plafond, les bras un petit peu en cactus, angle droit au niveau des coudes. Et on va venir inspirer et en expirant, tournez la tête vers la gauche et les deux jambes vers la droite. Peut-être que les genoux touchent le sol, peut-être pas. Peut-être que vous pouvez mettre une brique sous vos jambes pour vous aider. En tout cas, relâchez le poids des hanches. Détendez les jambes jusqu'aux orteils. Et savourez. Bien sûr, la suite logique, c'est de faire cette même posture de l'autre côté. Mais n'hésitez pas à prendre votre temps pour changer. Inspirez, ramenez les deux genoux vers le buste, la tête au milieu également. Changez la brique de place si vous l'aviez utilisée. Grande inspiration et grande expiration pour laisser les deux genoux coller l'un à l'autre, partir vers la gauche. Cette fois-ci, et la tête vers la droite. Profitez autant de temps que vous souhaitez de cette torsion. Faites suivre cette posture de Shavasana par exemple. J'ai une vidéo d'ailleurs complètement dédiée à Shavasana, une méditation guidée. Donc n'hésitez pas à vous y référer si besoin après une séance comme celle-ci. Et si cette séance anti-courbature vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à la partager partout où vous voulez. Et si les vidéos vous plaisent, vous pouvez même encore plus nous aider en participant à ma cagnotte Tipeee. Je vous mettrai le lien juste en dessous. Ça me ferait vraiment très plaisir. Même le plus petit don sera très utile, je vous le garantis. En tout cas, quoi qu'il en soit, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!